Tout de suite, il est question d'élégance et de glamour avec Dolores Mazzola qui est allée à la rencontre d'une créatrice dont l'atelier est situé à Lyon et qui réalise des accessoires, on peut le dire, qui relèvent de la haute couture. Sa spécialité, les manchettes. Alors bonjour Dolores, nos parents connaissaient les boutons de manchettes, mais les manchettes, on ne sait même plus ce que c'est quand même, hein. Bonjour Alain, oui effectivement les manchettes on sait ce que c'est, ce sont des morceaux de tissu qui viennent terminer la chemise, mais des manchettes belles comme celle-ci, je pense qu'on n'en voit pas souvent. Je suis ici aujourd'hui à Lyon avec Catherine Hosty qui est la créatrice de ces pièces couture. Bonjour Catherine. Bonjour Dolores. Alors dites-nous un petit peu comment vous est venue l'idée de créer ces manchettes, d'en faire des accessoires à part entière pour sublimer le poignet et la main. Alors l'idée, elle est toute simple, c'est que j'aimais porter, je portais toujours des chemises avec des pulls, j'adore la maille, et je laissais toujours dépasser mes poignets de chemise sur mes pulls. Et un jour, je me suis dit, je vais faire que les poignets, parce que c'est ça que je trouvais très joli et élégant. Ça sublimait, je trouve que voilà, de porter un jean avec une petite maille et porter juste des petits poignets de chemise, voilà, c'était très élégant. Donc du coup, j'ai commencé l'aventure en créant d'abord des petites manchettes en soie. Ça, c'est les premières. Ça, c'est les premières qui ont été sorties. Voilà, c'est des petits plissés de soie, voilà, et que j'ai décliné en plusieurs couleurs. Et après, en fait, l'idée, ça a été, elle est venue tout de suite. C'est-à-dire que j'ai travaillé toutes les matières. Alors, donc, par exemple, la collection se scinde en deux. Oui. Voilà, donc on a le prêt-à-porter, plutôt voilà à des prix plus accessibles pour toutes les femmes, et des pièces d'exception. Alors, montrez-nous une de ces pièces d'exception. Alors, il y en a plusieurs. Voilà. Donc là, les pièces d'exception. Donc là, on a de la broderie. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est de travailler avec des métiers d'art. Voilà, donc des brodeurs. Alors, le brodeur ici, c'est qui, par exemple? Alors là, c'est le Sage qui m'a fait cette pièce couture. Donc, l'idée, c'était aussi de montrer, par le biais de cet accessoire qui est tout simple, mais un vrai savoir-faire français. Donc, il y a des brodeurs, des plisseurs. Donc alors, là, c'est la maison L'Oignon, oui. Voilà, donc on a des petits plissés, c'est de l'origami. Donc là, il y a le mariage de plissés et de broderie. Donc ça, c'est la maison Cécile Henry. Voilà, vous avez aussi celle-ci, c'est une très belle pièce. Alors voilà, donc ça c'est une de mes pièces préférées. Voilà, donc c'est des petites pampilles, voilà, donc donc toutes les finitions sont faites à la main, bien sûr, sur des pièces comme celle-ci, et tout est monté à la main. Donc toutes les petites perles que vous voyez là, elles ont été enfilées à la main et en France. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire, Catherine, c'est que tout est fait en France. Voilà, donc vous avez une partie, donc la partie prêt-à-porter, la partie aussi, on a aussi développé du cuir. D'accord. Et là, c'est une jolie collaboration avec la maison Agnel, puisque on a ces pièces-là aussi. On a des pièces, des petits mariages, de petites mitaines avec les manchettes, mais tout est précieux. Là, c'est festonné, donc il y a toujours un petit quelque chose. Donc en fait, quand je fais un salon professionnel, quand je présente ma collection sur un salon, on me demande toujours. Voilà, on ne sait pas où me mettre, c'est-à-dire ou dans les bijoux ou dans les accessoires. Et oui, dans les vêtements en fait, parce que c'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que l'idée c'est de mettre ces petites manchettes en bout de pull ou bras nus, et c'est à la fois un vêtement. Ça sublime la silhouette. Voilà, et un bijou. Voilà. Alors, on les porte à quelle occasion, ces manchettes? Parce que moi, je me dis, parfois, c'est un petit peu précieux. Là, vous nous montrez des choses comme ça, c'est des très précieuses. On ne peut pas les porter pour le jour. Non, ça, j'allais dire, bon, c'est vraiment des pièces d'exception. Vous n'allez pas mettre ça tous les jours. Mais il y a des pièces qui par exemple, voilà, ça, c'est de la maille. Moi, je les mets. Alors, voilà. Donc là aussi, c'est tout un savoir-faire. C'est une maison en Mayenne qui me fait ce travail qui est absolument splendide. Et ça, vous me dites qu'on peut le porter tous les jours, c'est quand même un petit peu précieux. Alors moi je le porte en fait avec un jean, un pull, voilà. Donc on peut aussi les glisser dans son sac. Et le soir, vous savez pas quoi vous mettre, et ben vous mettez vos petites manchettes. Alors montrez-nous cette pièce. Alors ça aussi c'est une pièce ça, aussi. C'est quoi? C'est de la dentelle, on dirait. Alors ça c'est de la maille. La maille. Voilà, et c'est vraiment le détail est sublime. On a des petites pampilles, voilà, qui sont faites à la main. Et ça c'est une maison qui fait un travail exceptionnel, en Mayenne. Voilà. Et aussi, je veux présenter aussi mon équipe. Allons-y. Parce que effectivement, Alain, Catherine ne travaille pas toute seule. Comme on l'a dit tout à l'heure, cet atelier, il se trouve à Vèze et il fait travailler des mains de fées. Ah oui. Alors là, voilà. Donc en fait, je suis très très fière.
Voilà, donc c'est une partie de l'équipe. Voilà, parce qu'il y en a d'autres qui sont malheureusement pas là, dont la chef, Anne-Valérie. La chef qui est derrière, qui se cache. Elle se cache, Anne-Valérie. Elle veut pas être filmée, bon, mais c'est voilà, pas grave. c'est elle qui maîtrise un peu une partie de la production, parce que tout ne se fait pas ici. Hein. D'accord. Voilà, donc il y a Titui, voilà, qui est vraiment spécialiste dans le cuir, Loubna et Élise. Il y a aussi Véronique et Myriam qui font partie de l'équipe. Elles ont toutes leurs spécialités. Voilà, bon, Titus c'est le cuir, Loubna et Élise, elles ont des mains d'orfèvre et elles font un travail exceptionnel. On disait des mains de fée. Vous n'aimez pas trop l'expression petite main? Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je l'étais petite main. Vous avez travaillé des années. Voilà, chez Chanel pendant. Alors moi, mon parcours, c'est j'ai travaillé donc 6 ans fixe dans la maison Chanel, mais dans les ateliers haute couture, tailleur. Donc moi, j'ai vraiment appris à tirer l'aiguille, à atteindre la perfection, faire, défaire, voilà. Donc avec l'exigence d'une grande maison, mais qui est très formateur. Donc j'ai fait mes armes dans cette maison. Et puis après, je suis partie. J'ai travaillé après 4 ans, toujours avec la maison Chanel, mais en freelance. Voilà. Donc ça a été une jolie expérience. Et puis un jour, voilà, j'ai décidé, alors pas tout de suite, mais l'idée a mûri. Il a fallu que ça mûrisse, voilà, parce que lancer un projet, c'est pas non plus évident. Surtout, et toute seule. Et travailler en plus en province, parce que vous êtes installée à Lyon, il faut le répéter. Oui, tout à fait. Donc de travail à Lyon, on peut aussi faire plein de choses. Voilà. Donc bon, ça nécessite quand même de monter très souvent à Paris. Mais de lancer une aventure comme celle-ci toute seule, c'est très dur. C'est pour ça que je vous le dis, toute seule, je l'aurais pas fait. J'ai eu le soutien de tellement de personnes, dont mon mari qui a été là, exceptionnel, exceptionnel, et puis des belles rencontres. Je vais vous couper, Catherine. Je voudrais voir ce que vous faites. Dites-moi, expliquez-moi qu'est-ce que vous faites, parce que ça, c'est destiné à une pièce haute couture de manchette. Oui. Montrez-moi. Alors, donc, c'est une bande de mousseline que j'ai préalablement découpée. Et je viens en fait tirer les petits fils pour venir effilocher et donner ce petit résultat en fait de frange. D'accord. Avant que le tissu parte dans des ateliers de plisser. Alors parce qu'en fait ici pas de couture, c'est pas joli sur un tissu comme ça. Vous êtes obligé d'effilocher à la main comme ça. Ça donne un côté flou, très léger à la pièce avec le plissé. La mousseline c'est un tissu très vivant et difficile à travailler. Difficile à travailler. Et ensuite on vient le travailler à la main discrètement avec des points invisibles pour venir cacher. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a de couture du tout. Oui, c'est vraiment invisible. Ce qu'on disait, c'est que vous avez des doigts de fée en fait. Voilà. Hein. On dirait que ce sont des fées qui les ont fabriqués. Montrez-nous un petit peu ce que vous venez de recevoir là, ici, qui sera tout à l'heure assemblé. Alors, c'est une pièce qui vient d'arriver de l'atelier de Cécile Henry. Cécile Henry. Oui. Et là, vous avez... Et là, en fait, on a reçu des pièces en cuir qui ont été brodées. D'accord. Donc, ces pièces-là, ensuite, vont être découpées. Oui, découpées et assemblées, doublées en soie, parce que du coup, on voit bien que ça a été brodé à la main. Chaque fleur a été piqué sur un métier tendu. Le cuir a été tendu sur un métier à broder et piqué une à une. D'accord. À partir d'un dessin, en fait, que Catherine a été. Alors, en général, Catherine, vous ne travaillez pas à partir de croquis. Non, pas du tout. Vous faites comment? Alors moi, je recherche des matières. Donc je prends tout ce qui me plaît. Je prends des échantillons. Donc je reçois mes échantillons. Je cherche des galons, des boutons. Voilà. Donc mis tout sur la table. Et ben après, comme je couds, je monte mes prototypes. Je fais des essais. Je monte. Je regarde ce qui me plaît, les assemblages, ce que je peux mettre comme bijoux, comme boutons, comme galons. Donc en fait, et la manchette se crée au fur et à mesure, à chaque fois en fait. Donc je ne sais pas. J'ai une petite idée. Mais voilà, elle va naître en même temps que je travaille. C'est un vrai travail de création. Et chaque fois que je fais une manchette, il faut qu'elle me plaise. Voilà. Merci Catherine. Vous voyez Alain, c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail de fée. On va dire que la créativité dans la manchette, elle est vraiment illimitée grâce à Catherine. Et ces ouvrières, ces couturières derrière qui travaillent vraiment avec beaucoup de soin, elles sont merveilleuses en effet. Alors ce qu'il faut savoir, et je terminerai là Alain, je sais que le temps est compté, c'est que ces pièces sont vendues au bout du monde, jusqu'au Japon où elles sont particulièrement appréciées.
Voilà, merci Alain. Écoutez, on le comprend parce qu'on regardait ça avec des yeux comme des soucoupes, c'est absolument magnifique. On se dit qu'une chose, c'est que les hommes ne peuvent pas mettre des choses comme ça. Il faut remonter au XVIIe siècle où justement on pouvait se permettre d'avoir d'aussi belles choses. C'est un petit peu dommage pour nous, mais enfin vous rattrapez. Un dernier mot ? Mais Catherine y pense à faire des choses pour les hommes aussi. On reviendra peut-être vous en parler un petit peu plus tard. Bon, voilà. bien. Merci Alain. Beaucoup, merci en tout cas.